naturellement, on a la foi des sens. C'est naturel. Chez nous, en tant qu'être humain, c'est naturel. Tu as tendance toujours à croire ce que tu vois, ce que tu ressens. Ça, c'est quelque chose qui est normal chez un être humain. Tous les êtres humains croient ce qu'ils voient. Ça, c'est quelque chose tous les jours. Tous les jours, tu as des informations qui sont bombardées dans ton âme et tu crois, tu déclares souvent ce que tu vois, c'est-à-dire tes circonstances. Bon, comme je vous le dis, il y a des fois où Dieu utilise ça pour amener les inconvertis. Par exemple, si vous évangélisez quelqu'un, s'il a un problème particulier, quand vous parlez du Seigneur à quelqu'un, demandez-lui toujours, est-ce que tu veux que je prie pour toi pour un domaine particulier? Demande-lui ça toujours. Quand tu commences à grandir dans la foi, demande-lui toujours ça. Par exemple, s'il est malade, prie pour lui. Tu vas voir des choses incroyables se passer. Il a un problème de job, il a un problème telle et telle chose, prie pour lui. Il va vivre quelque chose, mais ça va dépendre de ta foi. Là aussi, on expliquera. On parlera de la prière de la foi, comment on peut prier, la prière, ce qu'on appelle de la foi, parce que évidemment, la foi et la prière vont fonctionner main dans la main. Et je vous expliquerai comment, en fait, votre foi, si vous êtes sauvé, donc né de nouveau, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous fonctionnez dans la foi, comment vers les inconvertis vous pouvez aller et prier avec eux. Eux, ils ont besoin d'abord de voir. Ils ont besoin de voir que Dieu peut intervenir dans leur vie. Et tu vas prier pour eux, ils vont voir quelque chose. Ils vont dire, ah, depuis que tu as prié pour moi, j'ai été guéri après. Et certains vous diront, je veux en savoir plus sur Jésus. D'autres diront, comme les lépreux qui venaient vers Jésus, comme toutes sortes de personnes, de malades qui venaient vers Jésus, ils prenaient ce qui les intéressait et après ils partaient sans venir vers le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça dans les évangiles. Les gens qui venaient, qui prenaient ce qui les intéressait de la part du Seigneur, et après Jésus ne les revoyait jamais plus. Une seule personne un jour est venue parmi les 10 lépreux, et Jésus disait, il n'y a que ce Samaritain qui est revenu. Et même pas du peuple juif, et les autres là, de mon peuple, du peuple juif, ils ne sont même pas revenus dire merci. Ils n'ont pas été guéris, les autres aussi? Si, mais ils ne sont pas revenus dire merci et consacrer leur vie au Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent venir comme ça, simplement parce qu'on prie pour eux. Moi, des fois, il y a des gens qui viennent comme ça et je leur dis, vous savez, je ne suis pas un magicien, je ne suis pas un psychanalyste, je ne suis pas un psychologue non plus, mais je peux prier pour vous. Et je leur dis à l'avance, parce qu'il y a des gens, vous savez, des fois, ils ont des problèmes et ils veulent qu'on prie pour eux pour que ça aille mieux, parce qu'ils savent que, bon, quand on prie, ça va mieux. Ne dis jamais à un inconverti, viens prier, tu te sentiras mieux après. Ne dis pas ça. Tu dis, moi je vais prier pour toi. Le Seigneur va toucher ta vie. Mais le plus important, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Et il y a des gens, ils ne sont pas encore prêts à ça. Ils ont besoin d'abord de voir que Dieu est capable d'agir dans leur vie. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de le voir. Ça les stimule. Quand ils voient que le Seigneur fait quelque chose, rappelez-vous quand dans Acte 8, lorsque Philippe l'évangéliste va venir à Samarie, il y avait une grande foule qui suivait attentivement ce que Philippe disait. Pourquoi? Parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait. Il voyait les paralytiques marcher. Il voyait les démoniaques guéris. Les gens, les inconvertis ont besoin de voir pour croire que Jésus peut les toucher. Et un certain nombre, je dis bien un certain nombre, pas tous, vont faire quoi? Un certain nombre vont effectivement donner après leur vie à Jésus, mais pas tous. Il y a beaucoup de consommateurs, vous savez. Les hommes sont très consommateurs. Les gens qui ont mangé les poissons et les pains, quand Jésus a fait les 2 multiplications des pains et des poissons, il y avait beaucoup de consommateurs parmi eux. Jésus un jour leur a dit à ses disciples, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, c'est-à-dire en fait si vous croyez, en fait il parlait de choses spirituelles bien sûr, mais il faisait exprès de les choquer. Vous savez, Jésus parfois était un peu provocateur dans les évangiles. En fait, il aimait bien que les cœurs soient révélés, tout simplement. Il n'était pas là à dire, ok, on va réunir des foules. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des chiffres. De dire, il y avait 10 000 personnes aujourd'hui, il y avait 50 000 personnes aujourd'hui. C'était pas ça que Jésus. Jésus n'était pas intéressé par ça. Jésus était intéressé par le cœur des personnes. Et même un jour, il a dit à ses disciples, il voyait les pharisiens partir parce qu'il avait déclaré que si quelqu'un ne buvait pas son sang et ne mangeait pas sa chair, ne pouvait pas avoir la vie éternelle dans l'évangile de Jean. Et il y a plein de juifs qui sont partis, les pharisiens. Et ils se retournent vers les disciples. Et vous là, vous voulez pas partir aussi? Combien de prédicateurs diraient ça aujourd'hui?
Non, 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 restez dans mon église, ne partez pas. Non, 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 je m'excuse sur ce que j'ai dit. Non, Jésus était clair. Ah, Jésus disait la vérité, parce qu'il connaissait que les cœurs avaient besoin d'être travaillés. Vous voyez? Vous ne voulez pas partir, vous aussi? Et Pierre dit, ah, toi tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous d'autres qu'à toi, Seigneur? Vous voyez? Ça, c'était un cœur. Pierre, il a fait plein de gaffes. Quand vous lisez la vie de Pierre dans les évangiles, il en a fait des bêtises. Mais c'était un homme qui avait un cœur pour le Seigneur et un homme que le Seigneur a utilisé puissamment après. Vous voyez? C'est le cœur qui est important. C'est les convictions, dans quoi tu veux marcher. Et dans la foi c'est vraiment une conviction, rappelez-vous. Conviction. Conviction. Ah. Tu es là, tu dis non, non, non. Moi, c'est ça que je veux de la part du Seigneur. Personne ne m'empêchera d'avoir ça. Personne ne m'empêchera de remplir cette vision. Personne ne m'empêchera de remplir cette destinée. Vous voyez? Mais ça doit être quelque chose qui vient de toi. Pas des circonstances. Vous savez, les gens qui disent on va prier, tout ira bien. Faux. Ça, c'est des mensonges, ça. Non. On va prier, oui, mais tu sais que tu risques d'avoir des obstacles. Tu risques d'avoir des circonstances qui vont s'opposer à ta foi. Oui, absolument, absolument. C'est biblique. C'est pour ça que la foi, marcher dans la foi, c'est quelque chose qui est très important. Allez, deuxième type de foi, la foi biblique. Ah, ça, c'est très intéressant. Passionnant. Passionnant. La foi biblique. En tout cas, cette foi naturelle, vous n'irez pas loin. Il faut que vous acquiriez et que vous compreniez ce que c'est que la foi biblique. La foi biblique. On va relire Romains 10, 17. 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors là, on va étudier précisément. Ainsi la foi vient de quoi? De ce qu'on entend de la parole. Bon, comment est-ce que Dieu parle? Le plus gros moyen par lequel Dieu nous a parlé, c'est au travers de quoi? Sa parole, la parole écrite. D'accord? Donc la foi va venir de la parole écrite, ça c'est vrai. De ce qu'on entend de la parole écrite. Ça c'est important. Ce que tu entends de la parole écrite, la foi va venir de là. Mais pas seulement. Pas seulement. La foi vient de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu dit aussi. Quand c'est Dieu qui dit. Donc la parole, quand Dieu parle, Dieu a parlé dans sa parole, mais aussi, il te parle personnellement. Il te parle personnellement. On va justement étudier ça. Vous allez découvrir les différents volets où Dieu te parle. La foi va venir aussi d'une parole que Dieu va te donner, qui va être spécifique. Une parole que Dieu va te donner, une parole qui va être dans ton cœur, quelque chose que le Seigneur a pour toi, une destinée dans ta destinée. Dieu va te parler dans ta destinée. Il va dire voilà ce que j'ai pour toi. Il va te donner des promesses pour toi personnellement. Il va te donner des promesses pour toi personnellement. Et tu vas pouvoir appuyer ta foi, tu vas pouvoir, Seigneur, tu m'as dit que. Et là, tu appuies ta foi par rapport à une promesse personnelle. Vous voyez? Donc, il y a la foi qui vient de cette parole écrite, de ce que Dieu a dit, qu'il a écrit dans cette parole. Et là, c'est là où tu vas voir le plus de choses se produire, bien sûr. Mais il y a aussi Dieu qui va te parler dans ta vie, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que le Saint-Esprit habite en toi, et qui va te parler. Parce que tu vas chercher sa volonté, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour ma vie? Et le Seigneur va te faire des promesses, va te montrer un certain nombre de choses. Et là, tu vas pouvoir appuyer ta foi sur ce que Dieu t'a dit personnellement. Donc Dieu nous a tous parlé et nous parle au travers de sa parole. C'est ça qu'il faut comprendre. La parole écrite, c'est pour nous tous. C'est le tronc commun sur lequel nous pouvons appuyer notre foi. Ça, c'est très clair. Et Dieu va aussi te parler personnellement, te montrer certaines choses dans ta vie, pour ta vie. Ok. Alors, notez qu'il y a deux mots qui ont été traduits par parole. Deux mots qui ont été traduits par parole. Ça, c'est important que vous compreniez ça. Deux mots qui ont été traduits par parole. Deux mots qui ont été traduits par parole.
Et notez aussi, ça c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû vous dire avant, regardez ce qui est affiché, notez qu'il n'y a pas de foi biblique. Il n'y a pas de foi biblique. C'est quelque chose qui est très important, que j'ai formulé autrement, mais formulez-le comme ça aussi. Notez qu'il n'y a pas de foi biblique en dehors de ce que Dieu a dit. En dehors de ce que Dieu dit, ou ce qu'il a dit dans sa parole. Donc il n'y a pas de foi biblique en dehors de ce que Dieu dit, ce qu'il va te dire, ou de ce que Dieu a dit dans sa parole. Ça veut dire que je ne peux pas croire quelque chose que Dieu n'a pas dit. Ok? C'est important. Ça veut dire que je peux pas essayer de croire des choses qui ne sont pas écrites dans sa parole, ou des choses que Dieu ne m'a pas dites personnellement. Il y a des gens comme ça qui essayent, ils voient par exemple un serviteur de Dieu faire des choses, ils disent « Ah, je proclame que je serai comme cet homme-là, que j'ai les dons de cet homme, ou l'onction de cet homme. » Ça ne marche pas comme ça. Si Dieu ne t'a pas parlé spécifiquement pour la même mission que cet homme de Dieu, comment tu peux réclamer des choses que Dieu n'a pas pour toi? Tu peux pas. On verra, ça fait partie de ce qu'on appelle la volonté spécifique. On va étudier ça. Tu ne peux pas réclamer ou clamer n'importe quoi. Ou dire j'ai la foi pour ça, alors que Dieu ne te donne pas cette promesse générale, ou qu'il ne t'a pas fait cette promesse spécifique pour ta vie. Donc tout ce qui va être la foi va être dans le cadre de ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Pour toi. Général ici, c'est écrit, ou spécifique quand il va te parler personnellement. Ok? Donc ça c'est clair. Le cadre de la foi, c'est le cadre de ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Soit dans sa parole, qui est déjà là, c'est déjà écrit, donc tu as des promesses, on va voir comment faire pour s'approprier ces promesses, et aussi de ce que Dieu va te dire personnellement dans ta vie. Ta destinée, ce qu'on appelle. Dans la destinée, il y a un appel à faire quelque chose pour le Seigneur, des dons que le Seigneur te fait. Ça peut être dans le domaine du ministère, ça peut être dans le domaine naturel, du business, ou quelque chose que tu as à cœur. Par exemple, il y a des gens, vous savez, ils font des orphelinats. Un orphelinat, on a vu, c'est une très bonne chose dans le naturel. Mais Dieu ne t'appelle pas forcément à ça. Maintenant, si Dieu t'appelle, il t'a donné une parole spécifique, et ça doit créer la foi pour que tu aies les finances pour faire ça. Vous voyez? Et les ressources humaines aussi. Mais si tu n'es pas appelé à faire ça, mais qu'un jour tu dis « Ah, vraiment, je voudrais aider les enfants qui sont orphelins », c'est bien. Mais si ce n'est pas ton appel de faire ça, si Dieu ne t'a pas parlé spécifiquement, tu peux donner des sous pour des choses qui existent déjà. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur peut te mettre à cœur. Mais entre donner des sous et toi-même faire un orphelinat, c'est tout un appel différent. Aider, c'est marqué dans la parole de Dieu, tu n'as pas besoin d'une parole spécifique. Sauf si le Seigneur te dit, voilà, il faut que tu fasses un don à cet orphelinat de temps. Vous voyez? Par contre, si tu commences à prendre en charge des enfants, tu as plutôt intérêt à avoir un appel et avoir une foi sur une parole. Moi, j'ai vu des gens venir pleurer quasiment dans mon bureau parce qu'ils n'avaient rien à donner à des enfants. Ils avaient commencé des orphelinats. Et je leur ai posé la question, est-ce que vraiment le Seigneur vous a appelé à faire ça? Vous savez, c'est difficile de dire ça à quelqu'un, mais il faut être honnête. Parce que tu ne peux pas avoir de foi en dehors de ce que Dieu t'a dit. Hey, combien de gens qui se sont mis dans le pastorat ont échoué? Pourquoi? La plupart du temps, c'est parce que Dieu ne les a jamais appelés à faire ça. Faut se dire la vérité, frères et sœurs. Il faut se dire la vérité. D'autres personnes ont été appelées à certaines choses et avec ça, ils ont besoin de motiver leur foi. Et quand ils motivent leur foi, par rapport à une parole particulière, quand tu viens devant le Seigneur en disant « Seigneur, ta parole dit que ta. Ok, là tu peux venir devant Dieu. Seigneur, tu m'as dit spécifiquement ça et ça. Seigneur, vraiment, je te remets ce besoin par rapport à ça. » C'est ça le surnaturel. Le surnaturel, c'est pas de dire « Bon, j'ai envie de faire ça, ça et ça. Dieu, viens dans ma petite boîte. Je crois que tu vas remplir ma petite boîte. » Mais Dieu ne rentrera jamais dans ta petite boîte, il est infini. Il ne peut pas rentrer dans une petite boîte, et encore moins la tienne ni la mienne. Non, ce que Dieu te demande, c'est de faire ce qu'il te dit de faire. Obéissance. Obéissance va stimuler quelque chose dans ta foi, parce que tu auras une parole spécifique. Ok?
Donc ça, c'est important. Alors, deux mots qui ont été traduits par parole. Premier mot, logos. Le logos. Le premier mot, c'est le logos. On verra logos, on verra rhéma. C'est deux mots grecs qui ont été traduits par parole. Le premier, logos, on va l'étudier. On en avait déjà un peu parlé, mais là, on va bien mettre ça sur papier, parce que vous avez besoin d'un certain nombre de définitions, de compréhension. Le logos, en grec, littéralement, ça veut dire l'expression de quelqu'un. Quelqu'un qui s'exprime, ou la parole, traduit par parole, ok? L'expression ou parole. Un jour, j'ai entendu cette définition du logos, et c'est vraiment la définition que je prends. C'est en fait, vous prenez quelqu'un, vous l'asseyez sur une chaise, vous mettez une table devant lui, très grande table, vous lui donnez autant de papier qu'il veut, ou un ordinateur, ou tout ce que vous voulez, et vous lui demandez d'écrire tout ce qu'il pense, sur tous les sujets. Voilà. Il écrit, donc notez, c'est quelqu'un à qui on dit, notez ça, quelqu'un à qui on dit de s'exprimer sur tous les sujets. Donc, quelqu'un qui doit s'exprimer sur tous les sujets. Tous les sujets. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il déteste? Donc, ce qu'il aime, ce qu'il déteste. Donc, vous dites à quelqu'un de s'exprimer sur tous les sujets. Ce qu'il aime, ce qu'il déteste, ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, ce qu'il veut, ce qu'il est, sa personnalité, qui il est. Donc le logos, c'est vous demander à quelqu'un d'écrire sur tous les sujets ce qu'il aime, ce qu'il déteste, qui il est, ce qu'il a fait dans le passé, donc son histoire, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Donc passé, présent, futur. Donc ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. En fait, il s'exprime, voilà, sur tout. Tous les sujets, vous le prenez, vous dites, voilà, tu vas écrire sur tous les sujets, tous les sujets, tous les sujets, tous les sujets possibles et imaginables. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu détestes? Qui tu es? Ce que tu veux faire? Ce que tu as fait? Ce que tu fais? Voilà. Donc, cette parole ici, ça s'appelle le logos. Dans cette parole, vous avez la révélation de qui est Dieu. Ce qu'il aime, ce qu'il déteste, ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il fera, qui il est. En gros, c'est ça. Je dis bien en gros. Et ça, c'est le logos. Donc quand on ouvre la parole de Dieu, on ouvre quoi? On ouvre le logos. Voilà. Le logos. Ce qu'il fera, ce qu'il fait, c'est les promesses qu'il a fait, son sacrifice, la création, le peuple d'Israël, toutes les actions qu'il a faites, qui sont écrites dans cette parole, ce qu'il a aussi fait depuis le commencement, dans un passé éternel, Dieu, qui il est. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. C'est l'expression. Dieu s'est exprimé dans sa parole. Donc quand vous ouvrez la parole, vous ouvrez le logos. Vous découvrez qui est Dieu. Vous découvrez ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il fera, ce qu'il aime, ce qu'il déteste. Tous ses désirs, comment il pense, tous ses sentiments, etc., etc. Vous avez tout sur Dieu ici. La parole de Dieu vous révèle qui est Dieu. L'expression de Dieu.
Et c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre et il a exprimé Dieu. C'est pour ça que Jésus est le Logos. Au commencement était la parole, Jean chapitre 1. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Logos, 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 logos. Ça, c'est le mot grec. C'est pour ça que dans certaines traductions, ça a été, au commencement, était l'expression ou le verbe. Dans certaines traductions qu'on a parfois. Parce que ce mot logos, on a voulu l'exprimer quelque part. Donc, le logos, ça vous donne aussi toutes les promesses de Dieu, bien sûr, pour vous. Les promesses dans cette vie, les promesses pour l'éternité. Ça donne les promesses pour le pécheur perdu qui veut se repentir et qui veut être sauvé. Vous voyez, il y a tout. Ça, c'est la parole, c'est le logos, sur lequel vous pouvez appuyer votre foi. Le jour où vous avez entendu la parole de Dieu qui vous a sauvé, vous avez entendu le logos, et on verra que c'est devenu ce qu'on appelle un rhéma. C'est l'autre définition de la parole, on va expliquer ça. Alors voilà, donc, la parole de Dieu telle qu'elle, ou la parole que tu vas recevoir, eh bien, si Dieu te parle un jour, particulièrement, sur ta vie, et il le fait, si tu cherches sa volonté, si tu es en relation avec lui, il va mettre des choses en toi, il va te parler, on verra comment Dieu nous parle, comment Dieu nous dirige. Tout ça, ça va être le logos. Ça va être des promesses. Ça va être quelque chose que Dieu a pour toi. Ça va être ta destinée, ça va être ce que tu cherches. Tu veux savoir qu'est-ce que Seigneur tu as pour moi, qu'est-ce que tu veux pour moi. C'est pour ça qu'une des grandes clés que nous allons découvrir pour réussir sa destinée, c'est d'être au bon moment, au bon endroit, à faire la bonne chose. Voilà. Et c'est là où la foi va germer. On découvrira étape après étape. Il y a beaucoup de gens qui échouent dans la foi parce qu'ils ont une promesse de Dieu et d'un seul coup, ils veulent voir s'accomplir des choses gigantesques et leur foi est microscopique. Ils n'ont pas l'habitude de marcher dans la foi. Vous allez apprendre. La foi, c'est une école. Comme la prière est une école. Comme nous sommes à l'école de Dieu, voilà, tout simplement. Comme le ministère est une école. Comme la vision que tu as pour réaliser, que tu ressens dans ton cœur de réaliser. Tu peux être dans le business, tu peux être dans différentes choses où tu veux aider socialement des gens et tu sens que le Seigneur te pousse à ça. Eh bien, c'est une vision qui ne va pas s'accomplir tout de suite. Il y aura des étapes et ça va fonctionner selon ta foi. Il va falloir que tu apprennes. C'est comme ça que tu vas accomplir la vision que le Seigneur t'a donnée. Voilà. Et ça prend du temps, ça prend de la foi, ça prend des étapes, ça prend de grandir dans la foi. De persévérer dans la foi, on verra, justement. On va découvrir un peu tout ça. Alors, deuxième mot traduit par parole, c'est le mot rhéma. Le mot rhéma, c'est R-H-E-M-A. On peut mettre un E, mais bon, E-M-A. Rhéma en grec. En fait, c'est vraiment le contenu de ce qui est dit. C'est en fait la parole révélée. Le contenu de ce qui est dit. C'est en fait la parole révélée. C'est ça qu'on va voir. La parole révélée. C'est la parole qui va se révéler. Alors vous allez me dire, oui, quand je reçois une révélation, c'est un rhéma. Certains ont dit ça, je ne suis pas d'accord. C'est plutôt un logos. Et quand dans ton cœur, ça va produire la foi, ça va devenir ce qu'on appelle un rhéma. On va expliquer ça. Donc, c'est la parole révélée dans une situation particulière. C'est la parole révélée dans une situation particulière. En fait, ce qu'il faut comprendre avec le rhéma, c'est, voyez, vous avez une promesse par exemple, vous avez la promesse 1 Pierre 2,24, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Tu es malade et tu as 1 Pierre 2,24. Tu lis 1 Pierre 2,24, on peut peut-être l'afficher, ça serait bien, si vous pouviez l'afficher, ça serait sympa. Donc 1 Pierre 2,24 nous dit, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Voilà, j'ai une promesse de guérison, vous voyez. Lui, par les meurtrissures duquel, la fin du verset, vous avez été guéris. On verra que dans le sacrifice de Jésus, Jésus a été fait maladie pour nous. Vous aurez un très gros cours, je vous rappelle, sur notre identification avec Christ, qui est vraiment le cœur, le gros cœur de votre formation de cette première année. Ça, c'est très important. En fait, on va étudier de A jusqu'à Z ce que Jésus a réellement fait pour nous à la croix.
C'est de là va découler toutes nos promesses, la foi, etc., nos accès à la prière, ce que nous sommes en Jésus, le royaume de Dieu, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont découler de ce cours. C'est un cours qui est très, très important, qui est très, très fort. Alors, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La guérison, on va voir, nous appartient en Christ. Ça, c'est le logos. 1 Pierre 2,24, c'est le logos. Tu es là, tu es malade. Tu as tes symptômes qui sont là. Tu es malade. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as le logos. Le logos, tu le connais. Tu es capable de citer 1 Pierre 2,21. Par les meurtrissures par lesquelles j'ai été guéri, les meurtrissures duquel j'ai été guéri, Seigneur, ok, oui, je connais cette promesse. Tu t'approches pour la prière. Tu as encore tes symptômes. Pour l'instant, c'est resté logos. Il va que tu passes du temps à réfléchir sur cette parole, à méditer cette parole, jusqu'à temps que cette parole que tu connais, qui est le logos, descende de ta tête vers ton esprit. Quand elle descend dans ton esprit, ça s'appelle la parole révélée. Et c'est là où ce logos devient un réma. Le réma, c'est la parole révélée, qui crée quoi? La foi. Et la foi amène l'action de Dieu. Voilà, tout simplement. Donc le logos, cette parole écrite, cette parole que tu as pour ta destinée, doit se révéler, doit descendre de ta tête à ton esprit. Et là, la parole se révèle. C'est là où les yeux de ton cœur sont illuminés. Et tu dis, ça y est, j'ai compris, je sais ce qui m'appartient. Je sais que je sais que je sais. La foi, ça va être, je sais que je sais que je sais que je sais. Les circonstances peuvent me dire le contraire, mais je connais la fin de l'histoire. C'est ça la foi. La foi, c'est savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Que tu ne vas pas mourir, mais que tu vas vivre et dire la gloire de Dieu. Et ça, c'est la foi. La foi connaît la fin de l'histoire. La foi, c'est avoir cette parole, ce logos qui se révèle. Et dire, ça y est, je sais que je sais que je sais que c'est. Pourquoi? Parce que c'est descendu où ça? Dans ton esprit. C'est cette promesse qu'elle a, que tu as saisie parce que tu as lu, tu as médité, cette promesse que tu as reçue dans ton cœur, mais qui n'est pas encore révélée. Tu dis, ah, merci Seigneur, tu me prends, waouh, oh merci pour tes promesses Seigneur, pour ma vie, tu m'as dit ça Seigneur, gloire à toi. Mais tu médites, d'un seul coup, paf, elle se révèle dans ton cœur. Révélation dans ton cœur. Et tu dis, waouh. Et là, tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. Il peut y avoir toutes les mauvaises nouvelles. Toutes les mauvaises nouvelles. Jésus, un jour, pour l'histoire de... Relisez bien, par exemple, la résurrection de Lazare. Les gens sont venus. Marthe et Marie ont dit, ah Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Il disait, non, je vais aller les réveiller. Ah, les Juifs se moquaient de lui. Jésus savait la fin de l'histoire. Il savait que Lazare serait ressuscité. Il avait reçu une parole du Père. Et il y a été. Il n'a pas écouté toutes les histoires. Vous verrez, il y a beaucoup d'obstacles à votre foi. Il y a beaucoup de gens qui iront et qui essaieront de massacrer votre foi à la machette. Vous voyez ça? Beaucoup. C'est pour ça que la foi, c'est vraiment cette parole qui est révélée dans ton cœur. Tant qu'elle est là-dedans, c'est le logos. Tu es là? Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord. Jésus guérit. Oui, je suis d'accord. Sauf que quand tu as des symptômes, quand tu as tous tes trucs qui viennent là, qu'est-ce que tu vas croire? Les symptômes? Est-ce que tu vas croire tes 5 sens ou est-ce que tu vas croire la parole? Tant que c'est du logos, tu peux apprendre la parole. Vous apprendrez des milliers de versets, je vous ai dit, dans cet institut. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que cette parole, ce logos, descend en vous, crée une foi incroyable. Ce qui m'intéresse, c'est que le jour où vous puissiez dire à quelqu'un, voilà ce que le Seigneur m'a dit, je sais que là, cette phase-là va s'accomplir. On verra que la volonté spécifique de Dieu s'accomplit souvent en phase dans notre vie. Et paf, tu es là et tu sais que ça va s'accomplir. Et quelques temps après, tu le vois avec tes yeux. Et les gens sont... Des gens qui pourront te dire, oh, tu es sûr, tu crois pas que ça va mal terminer ton histoire, etc. Tu dis, non, je connais la fin de l'histoire.
La foi connaît toujours la fin de l'histoire. Tu es là, tu sais. Tu ne peux pas expliquer pourquoi, parce que c'est à l'intérieur de toi. C'est comme quand tu témoignes à un pécheur perdu. T'es sûr que tu crois? Je sais qu'il est là. Tu peux ouvrir ton ventre, qu'on regarde si Jésus est bien là. Vous voyez? Parce qu'ils veulent voir. Mais toi, tu sais que Jésus est là, parce que tu as reçu Jésus, tu sais le jour où tu as reçu le Seigneur, tu sais comment tu as été transformé par sa puissance. Parce que tu as la foi, parce que tu es un croyant, parce que la foi du salut, tu l'as eue. Et cette foi a créé la nouvelle naissance en toi, ce miracle. Certains, vous le savez très bien, vous avez entendu l'évangile, peut-être des centaines de fois, on vous a amené dans les églises, on vous a traîné partout. Il n'y avait rien qui se passait dans vos vies. Pourtant, vous connaissiez la parole du salut. Vous saviez que vous deviez vous reconnaître qu'en tant que pécheur, que vous deviez vous repentir, que vous deviez croire en Jésus, accepter Jésus. Là. Vous pouviez dire, oui, je connais tout ça. Vous savez, des fois, je vous enseignerai quelque chose. Il y a des fois des personnes à qui on a parlé du Seigneur. On les a amenés à l'église, on les a amenés à écouter l'évangile, de long en large, on leur a envoyé des témoins, tout. Et je vous enseignerai ça dans la prière de la foi. Il y a des moments, ça ne sert plus à rien. Je me souviens toujours un témoignage d'un frère comme ça. Sa femme, lui il était sauvé, mais sa femme, elle était soularde, elle était vraiment, il avait dit. Et il me disait, il est venu un jour dans mon bureau, il m'a dit, pasteur, je prie pour elle depuis des années, je l'invite à venir à l'église, je lui ai dit, tu lui as parlé de Jésus? Ok. Elle connaît le message de l'évangile? Ok. Je lui ai dit, tu l'as amené à l'église? Tu m'as bien dit ça? Oui, plein de fois, ok. Je lui ai dit, maintenant, fous-lui la paix. Ne lui parle plus. Laisse-la tranquille. Ne l'invite plus. Par contre, tu vas mettre ta foi en action. C'est vraiment une promesse. Mets ta foi en action. Déclare le salut de ta femme par la foi. Quelques mois plus tard, cette femme était sauvée. Elle était sauvée. Pourquoi? Ce qui l'empêchait d'être sauvée, c'était son mari qui n'arrêtait pas de lui dire « Tu dois venir à l'église, tu dois prier, tu dois renoncer à tes histoires d'alcool, blablabla. » Vous savez, des fois, il faut savoir se taire. C'est dur, hein? Parce que quand tu vois un pécheur, surtout si c'est ta femme ou ton mari qui n'est pas sauvé, tu as envie qu'il vienne à Jésus. Pourquoi tu as envie qu'il vienne à Jésus, au fait? Oh Seigneur, qu'il soit sauvé, comme ça j'aurai la paix à la maison. Tu pries comme ça? Non, il doit être sauvé parce qu'il va en enfer. Vous voyez la différence? Ta motivation n'est pas bonne. Change ta motivation. Et si tu lui as parlé 50 000 fois du Seigneur, ça ne sert à rien que tu lui parles 50 000 une fois du Seigneur. Ça ne changera rien. Par contre, si tu fonctionnes dans la foi, tu as de fortes chances de voir le vrai résultat. Mais là, tu dois avoir une conviction. Vous savez, parfois, on fait des choses qui empêchent Dieu d'agir dans la foi. Bon, c'était une parenthèse que je fais d'habitude plus tard, mais je pense que certains, vous en avez besoin maintenant, tant mieux. Ok, alors, donc ce logo, ces promesses doivent descendre de nos têtes dans notre cœur et doivent se révéler réellement. Ça s'appelle la parole révélée. Le réma, c'est la parole révélée qui génère la foi. Voilà. Ça, c'est important que vous compreniez ça. C'est pour ça que quand tu as une promesse, ne pense pas dire « Ah, moi j'ai les promesses de Dieu, hein, ça va s'accomplir. » Ça ne s'accomplira pas tout seul. Ça s'accomplira si tu fonctionnes dans la foi. Ça s'accomplira si tu passes du temps à méditer sur ces promesses. Que ce soit celles qui sont écrites dans la parole, que ce soit celles que tu as reçues personnellement, ça ne s'accomplira pas tout seul. Dieu a besoin de ta foi pour accomplir ses promesses. Et pour qu'il y ait la foi, il faut que tu passes du temps dans ces promesses, que tu médites ces promesses, que tu t'entoures de ces promesses, que tu mâches ces promesses, que tu rumines ces promesses, que tu dormes avec ces promesses, que tu ailles prendre ton petit déjeuner et ton dîner avec ces promesses, que tu ailles prendre ta douche avec ces promesses, que tu ailles aux toilettes avec ces promesses. Ça veut dire qu'en fait, ces promesses deviennent à l'intérieur de toi. Elles sont à l'intérieur de toi. Et tu dis, ça y est, j'ai compris, je sais, maintenant c'est bon. Je sais que 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 je sais. Ça, c'est la foi. C'est le logos qui est devenu réma. Tu es incapable de dire pourquoi, comment, mais tu sais à l'intérieur. Tu sais, ça c'est la foi. Ça y est, j'ai saisi. J'ai compris. J'ai pas compris avec ma tête, j'ai compris avec mon cœur. Ça, c'est le logos qui devient réma. Et le réma, c'est de la dynamite. C'est la dynamite. C'est là où tout se passe. C'est là où, d'un seul coup, cette parole se révèle dans ton cœur, dans ton esprit, crée la foi, et là, tu deviens comme un lion qui va dévorer tes circonstances. Ça va être
sais, la foi, c'est pas mou, hein. La foi, c'est pas les petites prières. Oh Seigneur, tu vois combien je suis malheureux ou malheureuse. Oh Seigneur, je t'invoque depuis toutes ces années et tu ne me réponds pas. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas la foi, ça. Bureau des plaintes. Dans le ciel, il n'y a pas de bureau des plaintes. D'ailleurs, dans la Bible, il n'y a pas de prière de plainte. Tous ceux qui se sont plaints dans la Bible, qui ont murmuré, ils s'appellent les Israélites et ils sont morts où? Dans le désert. Donc si tu as envie de mourir dans ton désert, le choix t'appartient. Amen, alléluia. Ok? Ça t'appartient. C'est à toi de voir. Soit tu veux marcher dans les promesses de Dieu, soit tu veux être dans le désert. Le désert, c'est l'incrédulité, la plainte, etc. On va voir ça. Vous aurez pas mal d'enseignements là-dessus, parce que beaucoup de chrétiens restent dans le désert. Ils sont là à prier, à faire une petite prière, un petit machin. Ils viennent le dimanche. Il suffit qu'il y ait un sermon qui s'occupe de me, I and myself, moi, je et moi-même, ce qu'on appelle la sainte trinité de soi-même. Hein? La sainte trinité de toi, c'est me, I and myself en anglais. En français, c'est moi, je et moi-même. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que tu ne penses qu'à toi. Tu ne parles que de toi et tu pries seulement pour toi. Voilà, tu as tout compris. Il va falloir que tu changes. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et beaucoup de chrétiens ne voient rien à cause de ça. Non, tu vas apprendre, tu vas changer. Tu vas devenir quelqu'un de foi, un homme de foi. Rappelle-toi, tu es croyant, un croyant, quelqu'un qui croit. Hein? C'est un verbe qui est conjugué au présent. Croyant, un croyant. C'est ce que tu es. Tu n'es pas un incrédule. Et tu vas apprendre à développer ta foi, justement. Alors, maintenant, nous allons voir deux types de volonté de Dieu. Deux types de volonté de Dieu. En fait, il y en a trois types, mais on va en étudier Dieu pour notre vie, en tout cas. Deux types de volonté de Dieu. On va étudier, il y en a trois types, on verra la volonté aussi de Dieu dans le sens de sa volonté souveraine dans la fin des temps, mais ça c'est autre chose. En tout cas, pour ta vie actuelle, il y a deux types de volonté de Dieu. Il y a la volonté générale de Dieu, pour tes promesses, et la volonté spécifique de Dieu. Volonté générale de Dieu et volonté spécifique de Dieu. Volonté générale de Dieu et volonté spécifique de Dieu. Alors la volonté générale de Dieu, on en a un peu parlé, mais je préfère vous donner une bonne définition maintenant. La volonté générale de Dieu est révélée dans sa parole. Voilà, la parole écrite. Dans la Bible. La volonté générale de Dieu est révélée dans sa parole. C'est toutes ses promesses selon sa parole. La volonté générale de Dieu, c'est donc les promesses de Dieu révélées dans sa parole. C'est pour nous tous. Tous les croyants nés de nouveau, on a le même package dans la volonté de Dieu, la volonté générale de Dieu. Tout ce qui est révélé dans sa parole, par rapport bien sûr à notre alliance. Par rapport à notre alliance. Ça veut dire par rapport à ce que nous sommes en Jésus-Christ. L'alliance qu'on a en Jésus, bien sûr. L'alliance que nous avons en Jésus. Par exemple, il y a des promesses de l'Ancien Testament qui ne nous concernent pas. Je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, dans 2 Chroniques 7,14, il est dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies, etc., prie et me cherche, je guérirai son pays. » Aujourd'hui, nous n'avons pas de promesse pour la guérison des nations. Ça, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre alliance. Et beaucoup le croient, beaucoup le prient. On a une alliance individuelle en Christ. Maintenant, plus il y a des gens vraiment sauvés, j'insiste sur le vraiment, parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, tout le monde dit qu'il prie, et voir ce que les gens font, c'est terrible. C'est honteux. Les gens qui utilisent la Bible et le nom de Dieu pour faire n'importe quoi, ça on en a un paquet aujourd'hui dans notre région. Alors en fait, la parole de Dieu va nous parler de certaines promesses qui n'ont plus lieu d'être, qui étaient plus spécifiques à Israël. Israël avait une alliance nationale, comme nous l'étudierons. Nous allons étudier ça, c'est très important.
Ça, c'est des promesses qui ne nous concernent pas dans le Nouveau Testament. Nous devons, dans le Nouveau Testament, faire quoi? Que les gens, chaque individu est responsable de ses propres péchés. Vous voyez, par exemple, dans l'Ancien Testament, il y avait une promesse terrible. C'était une promesse, c'est une conséquence du péché. Mais c'était marqué dans l'Ancien Testament que le péché des uns se reportait jusqu'à la 3e et 4e génération. Vous avez déjà lu ça, certains vous avez prié ces choses. Vous n'êtes plus maudits, vous êtes bénis dans le Seigneur. Ça, vous voyez, ça c'est le genre d'héritage qui était bon pour Israël parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas dire qu'il y a une malédiction dans ta vie, non. Spirituellement, tu es parfaitement recréé en Christ. Il n'y a pas de malédiction dans ta vie. Satan ne peut pas toucher à ton esprit. Maintenant, il peut essayer, au travers des générations, d'essayer d'influencer ton âme. Mais tu as toute l'autorité spirituelle pour dire « Satan, tu dégages ». Ça s'est passé chez mes grands-parents, mes parents, mes arrière-grands-parents, mais pas chez moi. Parce que moi, je suis en Christ, je suis du royaume de Dieu, je ne suis pas du royaume des ténèbres. Vous voyez? Maintenant, il peut essayer de venir avec ces histoires. Rappelez-vous que Satan est le père du mensonge. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qu'on va étudier. Donc, la volonté générale de Dieu est révélée dans sa parole. C'est là-dessus où tu peux appuyer tes promesses, les promesses que Dieu nous a faites à tous. Par exemple, la promesse du baptême de l'esprit, la promesse de la paix, de la joie, de la guérison divine, de la prospérité financière, toutes sortes de choses que Dieu nous a promises dans sa parole. Il y a plein de choses. Plein de choses que Dieu nous promet dans sa parole. Bien sûr, il y a des choses de l'Ancien Testament qui sont rappelées ou améliorées dans le Nouveau Testament. Par exemple, pour la guérison divine, nous verrons, la guérison divine dans l'Ancien Testament était quelque chose de plus ponctuel. Aujourd'hui, c'est une promesse pour chaque enfant de Dieu. Parce que Christ a été fait malade pour que nous puissions, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. On expliquera ça. Ça fait partie du package que Jésus nous a donné pour nos promesses au niveau des conséquences du salut. Alors, dernière chose maintenant, la volonté spécifique de Dieu. La volonté spécifique, c'est la volonté individuelle que Dieu a pour nous. Une volonté individuelle. Ça s'appelle la volonté spécifique. Ça veut dire le Seigneur va te parler. Tu vas chercher sa face, tu vas dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? C'est ton appel, c'est tes dons, c'est ta destinée. Voilà. La destinée recoupe tout ça maintenant. C'est ta destinée. C'est la volonté spécifique de Dieu. Il y a des promesses que tu as, que je n'ai pas, et j'ai des promesses que j'ai, que tu n'as pas. Vous voyez? Par exemple, Dieu avait appelé Abraham. Il allait devenir le père d'une multitude de nations. Est-ce qu'il y en a beaucoup ici, vous êtes appelés à être le père d'une multitude de nations? Non, personne. Parce que c'était un appel spécifique pour Abraham. Vous voyez? Donc Dieu a quelque chose pour toi, de particulier, qui n'a pas pour ton voisin qui est juste à côté de toi, pour moi, pour toi, on est tous différents, et le Seigneur nous appelle selon nos dons. Tu peux avoir une promesse vraiment d'être quelqu'un qui va être une grande bénédiction pour la louange, par exemple, et l'adoration, parce que tu as des dons dans ce domaine. Et le Seigneur t'a montré des choses, que tu vas même composer des chants, etc. Mais ça, c'est toi, à toi. Ça fait partie de ta destinée personnelle. Tu es peut-être appelé à faire du business, tu es peut-être appelé au ministère, tu es peut-être appelé au ministère d'aide, au travers de tes dons, d'aider un ministère à plein temps. Tu es peut-être appelé à telle ou telle chose, à faire un orphelinat, à faire... Vous voyez, plein de choses que le Seigneur peut te montrer dans ta vie, que tu vas découvrir. Ça, c'est la volonté spécifique sur laquelle tu auras le logos. Ce logos, pour que ça s'accomplisse, cette promesse devra devenir un réma dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il va y avoir une parole, cette parole devra se révéler. Et au bout d'un moment, ça va créer la foi, étape après étape, où tu verras cette vision s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez une petite pause et la suite donc avec Eric Daikengurutse pour grandir spirituellement. Soyez bénis.